Bonjour, nous vivons une époque charnière où l'argent, autrefois palpable et solide comme l'or ou le papier, s'évapore dans les nuages numériques. L'ascension fulgurante des crypto-monnaies et la poussée des monnaies numériques de banques centrales ne sont pas de simples évolutions techniques. Elles présagent plutôt de quelque chose de prophétique, voire même d'eschatologique. Pour le bibliste attentif, cette dématérialisation n'est pas seulement une commodité, mais elle est une mise en place d'une infrastructure qui résonne étrangement avec les avertissements du livre de l'Apocalypse. Comment une technologie de liberté apparente peut-elle préparer le lit de la grande tribulation? C'est l'objet de cette lecture du monde. Le test de l'Apocalypse chapitre 13 pose une condition économique radicale à la survie dans le système de la bête, donc de la grande tribulation. Il est écrit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Historiquement, cette prophétie semblait difficile à réaliser au plan technique. Tant que l'argent liquide circulait, il était impossible de contrôler chaque transaction de chaque individu sur la planète. La dématérialisation change la donne. Les crypto-monnaies, bien qu'elles se présentent comme une décentralisation, a habitué l'humanité à ce que l'argent est une donnée binaire stockée dans un registre. Si le système devient entièrement numérique et centralisé par les États, le pouvoir de couper le bouton devient de fait absolu. Dans un monde sans espèces, l'exclusion numérique équivaut à une mort sociale et physique. Le lit de la tribulation se prépare ici, dans l'acceptation d'une monnaie qui n'est plus seulement un bien possédé, mais un droit d'accès révocable, oui, par une autorité centrale au besoin. La technologie derrière la crypto-monnaie, la blockchain, est un registre infalsifiable où chaque transaction est gravée à jamais. Si cette technologie est saisie par un pouvoir totalitaire, elle devient l'instrument de surveillance le plus parfait de l'histoire humaine. Rien n'est oublié, rien n'est effacé. Cette transparence totale prépare une humanité habituée à être tracée et scorée. La grande tribulation ne surgira pas du vide, elle s'appuiera sur des outils que nous avons nous-mêmes adoptés pour leur aspect pratique. La dématérialisation supprime l'espace de liberté qui existait entre l'individu et l'État. En préparant un système où chaque échange nécessite une validation numérique, nous construisons pierre après pierre l'autel d'un contrôle qui pourra demain exiger une allégeance spirituelle en échange d'une survie matérielle. Marquons une pause, un cela, un arrêt, une pause de lucidité. Nous sommes fascinés par l'autonomie que semblent offrir les crypto-monnaies, mais ne sommes-nous pas en train de transférer notre confiance de Dieu vers l'algorithme? La pause ici nous invite à réaliser que toute technologie qui promet de nous sauver des banques peut aussi nous livrer à un système bien plus vaste. La liberté numérique, soi-disant, pourrait n'être que la prison dorée dont nous polissons nous-mêmes les barreaux. Alors, comment vivre en tant que chrétien face à cette dématérialisation galopante? La Bible nous rappelle que nous portons déjà les arts de l'esprit. Notre véritable monnaie n'est pas encodée dans une blockchain, elle est gravée dans la grâce de Dieu. Préparer le lit de la tribulation, c'est aussi préparer une humanité qui ne sait plus dépendre de la providence, mais uniquement de la connexion au réseau. Notre résistance ne sera pas seulement technique, elle sera également spirituelle. La dématérialisation de la monnaie est le signe d'un monde qui veut se passer de la matière créée par Dieu pour se réfugier dans une création humaine virtuelle. Mais cette nuit numérique ne doit pas nous effrayer. L'Apocalypse ne finit pas par le triomphe de la bête, non, mais elle finit par le retour du roi. Avant que le système de contrôle total ne soit achevé, le Seigneur scelle les siens. Ne vous laissez pas séduire par l'éclat des monnaies numériques si elles exigent en retour
votre âme. Notre trésor est ailleurs. La prochaine fois donc que vous effectuerez une transaction invisible, souvenez-vous que votre rachat a été payé par un prix bien réel, par un sang qui a coulé dans l'histoire et non par un code informatique. Le Christ est le seul garant de notre liberté finale, là où aucune puissance humaine ne pourra jamais couper l'accès à sa grâce. Alors, bonne méditation. Et si cette capsule vous a aidé à voir un peu plus clair dans l'écriture, merci de liker, de vous abonner, de partager. Shalom.